Bonjour mesdames et messieurs, bonjour très chers amis, vous allez bien? Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet tout aussi délicat que les autres. Nous accusons, nous jugeons, nous condamnons, nous insultons même la société tout entière, les différents gouvernants. Mais nous oublions très souvent une chose, c'est que nous faisons partie de cette société-là. De cette société qui nous regarde, de cette société qui attend également de nous. Nous dirigeons à quelque niveau que ce soit aussi cette société, parce que nous sommes partie prenante et en même temps partie intégrante de cette société. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de nos enfants, encore une fois. Nous allons encore parler des jeunes, de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Il est de coutume maintenant de voir un peu partout à Abidjan et même dans les grandes capitales, peut-être dans les autres pays, de voir des enfants en bas âge à qui on met des maquillages, des enfants de 2 ans à qui on met des drugs de couleur, on rase une partie de la tête, on a des drugs de couleur, des enfants de très petites filles et de très petits garçons qu'on habille comme de grandes personnes sous prétexte qu'il faut leur donner un style, sous prétexte qu'ils sont fashion, sous prétexte qu'ils doivent ressembler à des acteurs de cinéma et autres. Ok, chacun éduque son enfant comme il le peut, comme il voudrait, mais nous oublions très souvent des choses, des petites choses qui sont très importantes aussi. Il s'agit là du suivi psychologique, moral de nos enfants. C'est bien beau d'avoir un enfant qui a un style, comme vous le dites, si c'est la définition que vous donnez au style, qu'à cela ne tienne. Mais pour moi, le style va avec tout, va avec une très belle prise de conscience, va avec le respect des valeurs. Le style, ce n'est pas que l'habillement, c'est aussi l'état d'esprit que nous communiquons à ces enfants-là. Nous regardons des choses avec nos yeux d'adultes que nous aimons. Nous regardons les acteurs de cinéma que nous apprécions, mais malheureusement, nous copions ce que nous apprécions sur nos enfants sans même demander leurs avis parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce que nous le faisons, mais bon, nous le faisons, c'est beau, je le fais, c'est mon enfant, ce n'est pas l'enfant d'autrui. Et lorsque l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence et qu'il commence à avoir des crises ou pas, ça dépend de comment est-ce qu'on l'éduque, nous sommes étonnés de voir vraiment les récoltes de ce que nous avons semé. Nous sommes étonnés parce que quand nous allons demander à cet enfant de se coiffer, qu'il va refuser, on va dire qu'il est impoli, qu'il ne respecte pas les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de maintenant. Mais ces jeunes de maintenant ne sont pas tombés du ciel ou ne sont pas sortis de la brousse. Ces jeunes de maintenant appartiennent à des familles. Ces jeunes de maintenant appartiennent à des communautés. Ces jeunes de maintenant n'ont pas été interpellés. Ces jeunes de maintenant, on les a laissés faire ce que les aînés ou les adultes pensaient être bien pour eux et non pour ces enfants. Notre jeunesse part de notre enfance, des choix que nous faisons et surtout des choix que nous faisons pour ces enfants-là. Parce que non seulement ils naissent sans rien nous demander, mais parce que nous voulons laisser quelque chose à la société, mais il faut laisser de bonnes choses et il faut bien laisser des choses, enfin de bonnes traces à cette société-là. Et ne pas demain être dans son salon, critiquer tous les jeunes et oublier que nous également, nous aussi, nous avons des enfants et nous n'avons pas pris la peine d'eux. Je nous interpelle ce matin parce que ça devient de plus en plus grave. Des enfants à qui on met de la teinture, ils portent des talons, elles mettent des talons qui font même... on va descendre la culotte parce que ça fait chic. Ok, ça fait chic pour vous, mais ça ne fait pas chic pour ces enfants. Tout part de l'apparence. L'intérieur également doit être soigné. Nous voulons paraître. Nous voulons que nos enfants ressemblent aux enfants des stars. Mais quel est l'intérieur des enfants? Qu'est-ce que nous faisons pour garder nos enfants loin de ces choses-là que nous décrions nous-mêmes? Que faisons-nous pour garder nos enfants loin de la drogue, de la prostitution,
Qu'est-ce que nous faisons pour garder nos enfants loin du vol? Qu'est-ce que nous faisons pour garder nos enfants loin de la dépravation des mœurs? Qu'est-ce que nous faisons pour garder loin de nos enfants toutes ces choses que nous voyons sur les réseaux sociaux? En classe de CE2, les enfants ont déjà les téléphones portables. On nous dit oui, c'est pour les joindre, mais des téléphones portables avec toutes les fonctionnalités possibles. Et nous accusons les autres, nous accusons la société sans nous accuser nous-mêmes. Les autres sont mauvais, mais quelle est notre part de responsabilité? Tous conscients, tous responsables. Certaines choses nous plaisent, mais ne sont pas appropriées à l'âge de nos enfants. Faisons de bons choix, très chers amis, et surtout, demandons la grâce de Dieu dans l'éducation de nos enfants. Demandons la grâce de Dieu afin de pouvoir suivre non seulement l'extérieur, mais l'intérieur de nos enfants, pour laisser à cette société des jeunes équilibrés, pour laisser à cette société des jeunes bien, pour laisser à cette société des jeunes capables de prendre la relève. Éduque ton enfant selon les principes de Dieu pour ne pas le regretter à ta vieillesse. Fais de telle sorte qu'il soit une fierté pour toi dans tes derniers jours et non le contraire. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.